Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la troisième et dernière partie de l'interview que m'a accordé Alain Schneider, consacrée à son nouvel album Mondo Pataquès. Je suis fasciné par votre façon de jouer avec les mots, de jongler avec les mots. Bah, c'est vrai que c'est un jeu, donc je trouve dans les mots, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà du son et évidemment il y a du sens, donc c'est ce que je cherche pour m'amuser. Quelques mots alors sur la chanson Vivement qu'on se touche. Celle-là j'ai beaucoup aimé aussi, parce que là aussi, là vous jouez avec les mots justement. Vivement qu'on se touche, qu'on se frotte le museau, qu'on chante et qu'on s'éclabouche, qu'on se chatouille à nouveau, vivement qu'on se lèche la poire, qu'on se suce la pomme. Oui. Bah quand on est enfant, c'est ce qu'on fait. On imagine ça, c'est même goulu. C'est-à-dire que souvent on se lèche la pomme. Et l'idée évidemment, c'est là clairement on est dans le virtuel où je dis c'est le toucher. On appelle ça des écrans tactiles aujourd'hui. Donc il y a rien de moins tactile qu'un écran. Le toucher, c'est ce qui nous manquait. Là, effectivement, c'est par rapport au confinement et qui a boosté ça. Mais ça parle pas seulement du confinement. Ça parle aussi, encore une fois, de cette société dans laquelle on est en train de s'engouffrer, que nous construisons. Et évidemment, il n'y a pas lui il a faux, moi j'ai juste. C'est juste un constat. Ouais. Et comment rendre ça un peu marrant, quoi. Et l'idée, c'est, voilà, on est tous éloignés. Il y a le télétravail. Il y a ça peut être des grands-parents et des petits-enfants qui n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver, de se serrer dans les bras. C'est vrai. De se lécher la poire. Ça peut être deux amoureux. Ça peut être. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'éventail est ouvert, quoi. On peut entendre plein de choses, quoi. Et c'est l'idée aussi de vivement qu'on se retrouve. Donc on la chante sur scène et c'est chouette parce que comme on joue en trio, en plus, on se marre. Mais voilà, c'est vivement qu'on se sert, quoi. Oui, exactement. Vous me parlez de scène, justement. Ce spectacle, vous êtes en tournée avec ce spectacle, hein? On l'a joué à Avignon là pendant un mois. Oui. On a joué à Avignon avec ce spectacle. On était au théâtre de l'Arrache-Cœur et puis vraisemblablement on jouera au Café de la Danse au mois de janvier. Donc on en reparlera peut-être à ce moment-là. Oui, avec grand plaisir. Pour communiquer et que les gens viennent. Bah oui. Il y a un très joli duo également dans l'album avec Serena Fissot sur le titre Méditerranée. Oui, Serena, on se connaît depuis longtemps aussi. Et Serena, d'abord j'adore son travail aussi. Alors sur scène c'est magnifique et ses albums et c'est d'une élégance et d'une beauté. J'adore sa voix. On avait déjà collaboré sur un de mes albums. Elle avait chanté. Ouais. Et là, j'avais envie vraiment d'une voix parce que les migrants, qui est un sujet lourd aussi, comment parler aux enfants sans être anxiogène. Et en même temps, c'est très bizarre de dire ça puisque c'est pire que ça. Je ne chanterai plus la mer. Je ne chanterai plus. Je ne chanterai plus le frère qui s'est en allé. Le frère qu'on ne voit plus danser depuis des années. Ouvre les yeux, la mer n'est plus bleue. Il a bravé les ténèbres, espéré le repos. Là, c'est différent parce que souvent je me surprends en train de récupérer en disant c'est dingue, l'Europe on a 500 millions d'habitants et il y a quand même beaucoup d'argent et
on passe 6 mois à se demander si on va mettre un bateau sur la Méditerranée. C'est de la folie. Alors, elle devrait être couverte de bateaux pour sauver les gens. Ouais. Après, je ne sais, je dis pas que j'ai les solutions, parce que c'est tellement facile de dire lui il est mal, lui il est pas bien. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est juste il faut sauver les gens, quoi. Donc, comment je fais une chanson là-dessus? Et puis, je voyais Anna chanter aussi cette chanson. Donc, je lui ai proposé, elle a dit ok, c'est super. Ouais, elle est magnifique. Magnifique. Ah, puis elle a une façon de chanter, d'improviser. Elle chante en plus dans sa langue, en indonésien. C'est magnifique. Ouais. Puis évidemment, c'est pas qu'un problème méditerranéen, c'est mondial. Hein. On retrouve dans cet album aussi Docteur Bonne Humeur, Oui tu peux, Tout comme le vent, Abracadabra. Il nous faut alors des zinziventeurs. Zinziventeurs. Voilà, c'est ça, zinziventeurs, exactement. Des inventeurs un peu fous, un peu qui pensent à côté, c'est ça l'idée. Donc zinziventeurs, ça c'était évident. Mais évidemment, il nous faut des zinziventeurs. Donc là, effectivement, pour les enfants, il va falloir que vous inventiez des choses, quoi. Alain Schneider, Mundo Pataques, c'est le titre de votre nouvel album. 11 titres plus les versions instrumentales à se procurer sans plus attendre. Merci Alain Schneider, merci beaucoup. Non, merci Eric, merci à vous. Mes chers auditeurs, j'ai écouté l'album et croyez-moi, toute la famille va adorer. N'hésitez pas à laisser votre avis sur cette émission en commentaire. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.